Canada, fusillade dans une mosquée de Québec. Italie, un jeune réfugié gambien s'est noyé sous les moqueries des badauds à Venise ce 22 janvier 2017. États-Unis, Donald Trump défend les décrets anti-immigration. République démocratique du Congo, le non-respect de la Constitution par la majorité présidentielle s'est traduit par le non-respect des accords de la Saint-Sylvestre. Peut-on l'affirmer? Fait divers, un étrange message abondamment partagé sème les doutes parmi la communauté des utilisateurs du réseau social WhatsApp. Sport, football, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Madame, mademoiselle, messieurs, bonjour. Le journal d'Almo Watine. Une fusillade s'est produite dans un centre culturel islamique dans la ville de Québec, faisant 6 morts et 8 blessés dimanche soir. Au moins, un suspect armé serait entré à l'intérieur de l'édifice avant d'ouvrir le feu sur les fidèles. Au moment de l'attaque, les hommes priaient au rez-de-chaussée, tandis que les femmes et les enfants se trouvaient à l'étage. À noter que 2 suspects ont été arrêtés. Dans une première déclaration, le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exprimé ses condoléances à la famille et aux amis des victimes. Il a également condamné cet attentat qu'il a considéré comme un acte terroriste dirigé contre des musulmans se trouvant dans un lieu de culte et de refuge. Pathé Sabali, ressortissant de la Gambie âgé de 22 ans, est mort par noyade dimanche 22 janvier dans les Grands Canals à Venise. La scène de noyade a été filmée et postée sur les réseaux sociaux. Des insultes ont même été entendues et des voix des gens qui demandaient de laisser mourir, excusez-moi du terme, cette merde, nous a rapporté le journal italien Corriere del Veneto. Un rassemblement a été organisé vendredi dernier à Venise pour rendre un dernier hommage à la victime. États-Unis, alors que la grogne monte contre les décrets immigration signés ce vendredi par les présidents américains, mesure destinée à stopper l'entrée éventuelle des terroristes islamiques radicaux en bloquant l'entrée des immigrants et non-immigrants venant de l'Iran, de l'Irak, de la Syrie, du Yémen, du Soudan, de la Somalie et de la Libye pendant 90 jours. Le président américain a déclaré sur les réseaux sociaux Twitter « Notre pays a besoin des frontières fortes et des contrôles renforcés maintenant. Regardez ce qu'il se passe partout, en Europe et dans le monde. Un horrible désordre. » Fin des citations. Notre Premier ministre, Charles Michel, a affirmé que la Belgique ne tirera pas exemple de cette politique et demandera des explications par la voie diplomatique. République démocratique du Congo. Au sujet des accords dits de la Saint-Sylvestre qui tardent à être mis en application, nous avons recueilli pour vous quelques propos de l'un des partisans de la majorité présidentielle, M. Loulou Lomenge, du Forum des patriotes du Congo-Kinshasa, que nous avons rencontré au cours d'une conférence qu'ils avaient organisée ce week-end à Bruxelles. Écoutons-les. Le président de la République a initié un moment conseiller spécial en matière de corruption. Jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas que ce conseil spécial en matière de corruption n'a jamais arrêté. La justice, normalement, doit être très, très, très bien structurée pour que le Congolais devienne sérieux. C'est-à-dire, vous faites quelque chose qui est contraire à la loi, la justice doit intervenir. Or, il s'avère que c'est au niveau de la justice encore où il y a encore des problèmes. J'ai suivi le président de la République parler en 2009 à Goma, dire que non, on doit commencer par la justice. Vous allez à la justice, c'est terrible. Déjà le FOPAC n'est pas en accord avec ces accords-là, parce que, bon, les accords de la Saint-Sylvestre, les accords de la Saint-Sylvestre, d'autres accords, lorsqu'on nomme un Premier ministre, le Premier ministre Badibanga qui a été nommé, a été investi encore par l'Assemblée nationale. Normalement, ces accords qui ont été signés le 18 octobre, les accords de Saint-Sylvestre, devaient être normalement intégrés dans la Constitution. Rien n'a été fait pour l'intégrer dans la Constitution. Normalement, tous ces accords-là sont en dehors de la Constitution.
Et je vois mal le Premier ministre actuel, on va le mettre dehors, alors que au niveau de l'Assemblée, il a été investi par l'Assemblée nationale. Je ne sais pas, un Premier ministre investi par l'Assemblée nationale, on va le démettre comme ça, n'importe comment, pour mettre un autre Premier ministre parce qu'il y a eu d'autres accords. Un vieux canular datant de 2015 a ressurgi sur WhatsApp. Depuis plusieurs semaines, des milliers d'utilisateurs de la messagerie WhatsApp affirment avoir reçu un étrange message abondamment relayé par certains de leurs contacts. Les messages en question indiquent que l'application deviendra bientôt payante. Seul moyen pour s'assurer de ne pas payer, envoyer ces messages à 10 personnes. Ceux qui ne se soumettraient pas à cette étrange méthodologie devraient payer jusqu'à 1 cent par message envoyé, une fois leur compte gratuit désactivé. Facebook, qui est la maison mère de WhatsApp, l'a confirmé, WhatsApp restera entièrement gratuit. Si vous recevez ce genre de messages, inutile donc de les transférer à vos contacts. Sport, football, quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est fini pour les léopards de la RDC. On pourrait dire que la chicotte n'a pas fonctionné. Ils ont été battus sur un score de 2-1 par une équipe ghanéenne très combative. Les deuxièmes matchs opposaient l'Égypte au Maroc. Malgré sa très bonne organisation, l'équipe du Maroc quitte la compétition après sa défaite sur un score de 1-0. Les autres demi-finalistes étaient connus samedi. Il s'agit du Burkina Faso et des Lions indomptables du Cameroun. Merci pour votre fidélité. Je vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.